Bonjour matin JSP, bonjour ce jeudi 8 octobre, je vous salue dans le nom de Jésus, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, gloire au Seigneur. Bonjour maman Brigitte, bonjour Nanoum Dombe, bonjour maman Sylvia Côté, maman Lily Ilinzo, maman Yvette Kameni, maman Marie-Josée, Fifi Banza, bonjour Mamis Univers, maman Zita Metelo Muyembe, bonjour maman Simanga Zita, bonjour maman Rachel Okemba, bonjour maman Jaël, maman Jeannette, bonjour maman Juno, bonjour maman Annie Bumba, bonjour mamie Songo, Christelle Zota, bonjour pasteur Daniel Koutou, bonjour à tous, soyez les bienvenus au nom de Jésus. À ce matin JSP, donc du jeudi 8 octobre. Bonjour maman Ado, bonjour Soliweb, que Dieu vous bénisse. Bonjour Cédric, sois béni, richement béni. Gloire au Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour notre anime Baya, que Dieu te bénisse, que Dieu te localise. Bonjour maman Marlise, ma fille, sois bénie. Gloire au Seigneur. Maman Simone, que Dieu te bénisse. Maman Malila Moukoukou, sois bénie au nom de Jésus. Maman Noël bébé, sois bénie. Magali Elotas, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce matin, dans la présence de Dieu, le titre de notre exhortation, c'est la repentance des fils de Dieu. La repentance des fils de Dieu. Nous sommes toujours dans ce mois dédicacé au renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Et sous le thème annuel de l'Église Parole de Vie, la repentance des fils de Dieu. Et ce matin, justement, mon titre aussi, c'est la repentance des fils de Dieu. Gisela, je te vois, que Dieu te bénisse. Maman Rokia Dorcas, soyez bénie au nom de Jésus. Voilà, donc la repentance des fils de Dieu. Nous allons prier, recommander ce moment entre les mains de l'Éternel. Je voudrais juste vous annoncer qu'à partir du moment où nous allons changer l'heure ici en Belgique, donc normalement en fin octobre, nous changeons d'heure. Donc normalement en octobre, le dernier week-end en principe d'octobre, on recule toujours d'une heure et au mois d'avril on avance d'une heure, en tout cas ici au niveau de la Belgique. Et donc ce qui fait que les horaires vont devoir un petit peu bouger et comme vous nous suivez de partout, donc d'Afrique, des États-Unis, donc des fois pendant le matin JSP, c'est le matin dans certaines localités et c'est la nuit dans d'autres. Vous voyez par exemple maman Simone, je pense que pour elle c'est encore la nuit, Cédric aussi, c'est encore la nuit à leur niveau, mais pour nous c'est déjà le matin. Et bon, comme en Afrique, en général, ils quittent la maison beaucoup plus tôt. Donc, je vais devoir un petit peu réajuster l'horaire en espérant que vous allez pouvoir suivre avec nous. Amen. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que au lieu de commencer à 6h30, nous allons certainement commencer à 6h. Donc, quand on va reculer l'heure en Belgique, donc je l'annoncerai, mais là je vous préviens déjà, comme ça vous pouvez un peu vous organiser. Donc j'avancerai un petit peu l'heure de matin JSP. Au lieu que ce soit à 6h30, normalement je devrais mettre ça à 6h. Et à mon avis, je ferai de 6h à 6h30. Donc pour revenir aux 30 minutes de départ, donc que nous avions l'habitude de prendre au lieu de 45 minutes comme nous le faisons maintenant. C'est vraiment pour faciliter tout le monde. Bon,
On va voir, j'espère que ça va marcher, que ça va convenir à tout le monde. Par la grâce de Dieu, ça devrait. Ça va nous coûter peut-être un peu de sacrifice. Voilà, donc au lieu que je recule aussi d'une heure le programme, que je commence à 5h30, de 5h30 à 6h, 6h15, ben, je pensais que commencer de 6h à 6h30, ce serait peut-être bien. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce qui est prévu à partir de la fin de ce mois d'octobre. Ça va. Et donc voilà. Donc par rapport à ça, donc on va voir. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, on est encore au début du mois. On est au 8 octobre. Donc voilà. Donc là, je vous en parle déjà. Comme ça, vous êtes prévenus. Et on verra bien par la suite. Voilà, Marie-Fleur, bonjour. Ok. Donc on va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons bénir ton saint nom. Nous voulons te remercier infiniment. Te remercier de tout cœur pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin de nous retrouver ensemble réunis devant ton trône, Seigneur, pour rechercher ta face, notre Dieu, pour être ressourcé en toi, pour être nourri dans ta présence. Seigneur, ta parole nous dit qu'il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Seigneur, c'est pourquoi nous te prions, notre Dieu, de nous soutenir encore ce matin. Saint-Esprit, dirige-nous en toutes choses. Parle à nos cœurs, Seigneur notre Dieu, nous t'écoutons. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, vous qui nous suivez en direct, soyez bénis, et vous qui nous suivrez en rediffusion, soyez également bénis et visités, alléluia, par la grâce de Dieu. Alors, ce matin, donc, nous sommes dans la repentance des fils de Dieu, et toujours sous la dédicace donc, du renouvellement de l'intelligence, avec notre texte de base pour le renouvellement de l'intelligence qui est Romains 12, verset 2. Amen. Et notre texte du jour, c'est Matthieu 4, verset 17. Voilà. Donc on va commencer avec Romains 12. Amen. On va commencer avec Romains 12 et ensuite nous allons aboutir sur Matthieu. Alors, je te note. Ok. Donc Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Alors ensuite, on va dans Matthieu 4, verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et ensuite, je vous emmène aussi rapidement dans Jean 3. Jean 3. Voilà. Jean 3. Voilà. Au verset 1er jusqu'au verset 3, la Bible nous dit ceci. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés, nous avons vu donc dans Romains 12, verset 2, que ce qui nous transforme, c'est le renouvellement de l'intelligence. Amen. C'est le renouvellement d'intelligence et qui nous permet justement de discerner exactement quelle est la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, comment ce que Dieu veut que l'on puisse vivre. Il faut savoir que l'œuvre de la croix, l'œuvre que Jésus est venu accomplir à la croix, c'est une œuvre de rédemption, c'est-à-dire qu'il est venu pour nous racheter, il est venu pour mourir à notre place, amen, afin de nous réconcilier avec le Père, de nous réconcilier avec le Père, de nous donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu, alléluia, et à partir de là donc, de pouvoir vivre le royaume de Dieu.
Et le royaume de Dieu, c'était le message de Jésus-Christ, et ça a toujours été le message de Jésus-Christ avant sa mort à la croix et après sa mort à la croix, alléluia, avant son ascension, donc son ascension auprès du Père. Le Seigneur a toujours prêché, non pas sur sa croix, sur sa mort à la croix, mais il annonçait le royaume de Dieu. Et quand il annonçait le royaume de Dieu, la chose que le Seigneur disait aux personnes qui l'écoutaient, c'était repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu est à la portée, est à portée de main. Donc quelque chose qui est à portée de ta main, en fait, c'est quelque chose qui est accessible. Quelque chose qui est à la porte, c'est quelque chose qui est là, en fait. C'est quelque chose qui est arrivé. Alléluia. Et Jésus-Christ était justement cet ambassadeur du royaume de Dieu, alléluia, ici sur la terre. Il annonçait partout où ce qu'il allait, il annonçait le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu qu'il annonçait, il disait, ce royaume est déjà là, il est à la porte, il est là, il est accessible. Mais pour qu'il te soit accessible, la condition qu'il te faut, c'est de te repentir. Maintenant, la repentance, bien-aimé, la repentance, nous devons aussi comprendre les dimensions de la repentance. On a souvent pensé que la repentance ne se limitait qu'au fait de regretter ses péchés, alléluia, et de demander pardon à Dieu. Amen. Et c'est ça souvent, c'est comme ça souvent que généralement on va définir la repentance. Alléluia. Mais en réalité, la repentance, c'est beaucoup plus que ça. Alléluia. La repentance implique beaucoup plus que ça, que le fait de demander pardon à Dieu et de changer de voie. Alléluia. Le Seigneur, avant même d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, puisque c'est ça la bonne nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas une des bonnes nouvelles, mais c'est la bonne nouvelle. Pourquoi c'est la bonne nouvelle? Parce que c'est la nouvelle qui change une vie. C'est la nouvelle qui transforme une vie. C'est la nouvelle, en fait, qui nous connecte à un monde invisible, à un monde invisible, à une dimension invisible, à un système invisible, mais un système qui est supérieur à tous les systèmes. Alléluia. Le système du royaume de Dieu. Amen. Donc, en fait, l'évangile, c'est ça que, c'est ça, l'évangile, en fait, ça signifie la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle. Donc, au-dessus de toutes les bonnes nouvelles, parmi toutes les bonnes nouvelles que nous pouvons recevoir, que nous pouvons souhaiter d'entendre, la bonne nouvelle, donc la nouvelle par excellence, la nouvelle supérieure, c'est la nouvelle, c'est l'annonciation du royaume de Dieu. Amen. C'est le fait qu'on t'annonce que le royaume de Dieu est accessible, que le royaume de Dieu est là. Jésus-Christ, partout où ce qu'il était, il apportait son monde. Amen. Il apportait son monde, en fait. Il transportait son monde, ce monde invisible, cette dimension du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, en réalité, donc, il était ce transporteur de la gloire de Dieu, de la présence même de Dieu. Jésus était un homme à 100%, et la Bible nous dit que c'est parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, alléluia, qu'il accomplissait, vous pouvez le voir dans Acte 10, 38, qu'il accomplissait tout ce qu'il accomplissait, qu'il confirmait la parole, donc l'évangile, qu'il confirmait la prédication du royaume de Dieu par des signes et des prodiges. Alléluia. Tous les signes et les prodiges qu'il accomplissait. Au point que un pharisien, un docteur de la loi, donc Nicodème, dans Jean chapitre 3 que nous avons lu, il est venu de nuit pour le voir en disant que nous savons que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. En fait, qu'est-ce que Nicodème est en train de lui dire? Est en train de lui dire, nous savons que l'invasion de Dieu dans les situations impossibles que nous voyons grâce à ton ministère, alléluia, amen, ne peut avoir lieu que si Dieu est avec toi. Or, Jésus-Christ va lui dire, écoute, en réalité, moi je te le dis, que personne ne peut voir le royaume de Dieu, personne ne peut vraiment avoir accès à cette dimension de l'invisible, alléluia, amen, s'il ne naît de nouveau.
Alléluia. Or, les personnes qui sont nées de nouveau, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc en réalité, quelqu'un qui est né de nouveau doit apprendre à embrasser les choses qui sont devenues nouvelles. C'est pour ça que Jésus-Christ annonçait d'avance, avant même de parler du royaume, il disait apprêtez-vous. Donc repentez-vous, apprêtez-vous, changez changer de mentalité. Il faut qu'il y ait une réformation. Alléluia. Amen. Puisque quand tu es né de nouveau, amen, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc en fait, il doit y avoir une réformation, un changement dans ta façon de penser, une révolution dans ta vision. Amen. Une révolution dans ta vision, une révolution de ta perspective, de ta façon de considérer les choses, une révolution dans ton identité. Alléluia. Dans ton identité et dans tes objectifs ou dans ta raison de vivre. Amen. Gloire au Seigneur. Donc normalement, le renouvellement de l'intelligence doit te reconnecter aux objectifs divins. Alléluia. Amen. Oui, Nicodème est venu trouver Jésus de nuit pour lui dire qu'il n'y a personne qui peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Et en réalité, Jésus avait accès, alléluia, au royaume de Dieu, aux provisions du royaume, à toutes les possibilités du royaume de Dieu, parce que Jésus n'opérait pas avec la mentalité de ce monde. Il ne se conformait pas à ce monde. Ce monde va te dire que ce n'est plus possible. Ce monde va te dire que c'est terminé. Ce monde va te dire que, voilà, il est temps de tirer le rideau, ou bien va carrément t'annoncer que le rideau est tiré. Alléluia. C'est comme ça que certains, comme les sœurs de Lazare, donc Marie et Marthe, ont dit à Jésus, mais écoute, il est tard, il est trop tard, Lazare est déjà mort. Il est déjà mort, il est enterré, il sent déjà. Mais Jésus a dit, crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Crois seulement. Et la Bible nous dit que si tu crois, qu'est-ce que tu verras? Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et le Seigneur a parlé à Nicodème en disant que, voilà, le royaume de Dieu, c'est comment? Allez, quelqu'un peut voir le royaume de Dieu si il est né de nouveau. C'est seulement s'il est né de nouveau. Amen. Maintenant, nous pouvons voir des miracles, comme Nicodème, il voyait Jésus accomplir des miracles. Amen. Donc en fait, ces miracles-là, c'est quoi? Ce sont des interventions de Dieu. Amen. C'est ce que j'appelle donc l'invasion de Dieu. L'invasion de Dieu dans des choses, dans nos circonstances qui paraissent impossibles. Donc l'implication de Dieu. Alléluia. Ça ne se fait que grâce aux personnes qui sont transformées. Alléluia. Par le renouvellement de l'intelligence. Oui. Alléluia. Parce que je me souviens qu'à l'époque, moi, quand j'ai commencé avec le Seigneur, je pensais que les miracles nous tombaient du ciel. Mais dans mon processus du renouvellement de l'intelligence, je suis arrivé à comprendre que Dieu est le Dieu qui fait des miracles, mais pour que Dieu fasse des miracles, Dieu utilise des personnes comme toi et moi, alléluia, qui acceptent, alléluia, qui acceptent l'option que Dieu peut envahir nos situations impossibles, alléluia, mais grâce à notre collaboration. C'est comme ça que le Seigneur nous envoie pour aller guérir les malades. Les malades sont là, mais le Seigneur ne peut les guérir ou ne va les guérir que si nous, intentionnellement, nous nous levons et nous commençons à lui présenter les malades, que nous commençons à déclarer la guérison dans les corps malades, alléluia, que nous commençons à poser les mains aux malades pour que les malades trouvent leur guérison, alléluia. Tout le monde peut imposer les mains, dans le sens que tout le monde peut te toucher, alléluia. Mais il y a des gens, quand ils te touchent intentionnellement, parce que leur intelligence est renouvelée, parce qu'en fait, ils ont renoncé aux impossibilités du passé, alléluia, ils ont renoncé aux limitations de leur ancienne mentalité pour adhérer, alléluia, pour s'associer maintenant à la mentalité du royaume, pour adopter la mentalité du royaume, qui est une mentalité où tout est possible, alléluia, est une mentalité, est une dimension
est un raisonnement, alléluia, où tout est possible. Amen. Et ça marche. Alléluia. Et ça marche par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et effectivement, le Seigneur ne donne pas les clés du royaume. En fait, le Seigneur ne donne pas la compréhension des principes qui font fonctionner le royaume de Dieu à tout le monde, mais il les donne à ses enfants. Il les donne aux citoyens du royaume. C'est pour ça que Dieu a parlé à Nicodème en disant que nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Alléluia. Alors, toi et moi, nous sommes nés de nouveau, certes, mais maintenant nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons nous laisser transformer par le message du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. En fait, nous devons embrasser le système, ce système de croyance. Alléluia. Le royaume de Dieu, ce système de croyance qui exige la foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, ton renouvellement d'intelligence, c'est pas juste pour être quelqu'un de théorique, mais c'est quelqu'un qui est tellement imprégné, ça devient dans ta conscience, tu sais que c'est comme ça que ça marche, c'est pas autrement. Alléluia. Amen. Donc, du coup, tu fonctionnes comme tu devrais fonctionner. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, tu embrasses ce système de croyance qui exige la foi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. En fait, en réalité, il est impossible de te conformer au royaume de Dieu si tu restes conforme à ce monde. Alléluia. Il est impossible, je le répète, il est impossible de te conformer au royaume de Dieu si ta mentalité reste conforme à celle de ce monde. Alléluia. Amen. Donc, tu dois absolument changer de mentalité, tu dois absolument renouveler ton intelligence, ta façon de voir, ta façon de considérer les choses. Alléluia. Tu dois absolument la changer. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, le Saint-Esprit maintenant, agissant en nous, dans notre renouvellement de l'intelligence, amen, la Bible nous dit dans Éphésiens 3, 21 que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous imaginons ou au-delà de tout ce que nous pensons. Alléluia. Amen. Donc Dieu planifie de le faire. Et dans le renouvellement de notre intelligence, là où on pensait que ça ne marchera pas, maintenant nous comprenons que ça peut marcher par la grâce de Dieu. Alléluia. Ça peut marcher par la grâce de Dieu. C'est comme ça que quand Dieu a emmené Ézéchiel en esprit dans la vallée des ossements desséchés, il lui fait constater des choses. Et donc, ces choses qu'il va lui faire constater va challenger, donc va défier carrément son système de pensée. Et Dieu va demander à Ézéchiel, Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre, peuvent revenir à la vie? Alors, Ézéchiel, en bon élève, va dire, en tout cas, Seigneur, il n'y a que toi qui le sais. Alléluia. Amen. Et en fait, Dieu veut que notre intelligence soit renouvelée au point que nous commençons à parler autrement. Et nous commençons à parler comme Dieu parle. Et quand tu commences à parler comme Dieu parle, en fait, il y a une transformation. En fait, il y a une adhésion à ta véritable identité, à ton identité actuelle, ton identité de fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, le renouvellement de l'intelligence est nécessaire. Il n'y a pas moyen d'opérer par la foi sans renouvellement d'intelligence. Il n'y a pas moyen d'opérer dans les avantages du royaume de Dieu sans renouvellement d'intelligence. Alléluia. Amen. Tu dois croire que c'est possible. Tu dois commencer à voir, à voir l'invisible avant de le voir visiblement. Alléluia. Amen. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Donc en fait, tu vois les choses invisibles comme si tu les voyais. Tu en parles, alléluia, tu parles de choses que tu ne vois pas encore manifester, comme si en fait, alléluia, ces choses étaient déjà là. Alléluia. Et c'est ça qui fait que ça devient folie aux yeux de ce monde qui est en train de périr. Mais pour toi, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Amen. Et pour toi, ça te donne accès en fait aux provisions du royaume de Dieu. Alléluia. Qui sont disponibles pour toi. Donc, cette histoire de renouvellement de l'intelligence, alléluia, amen, cette histoire de renouvellement de l'intelligence, c'est pas tout le monde qui active ça.
Alléluia. Il y a des personnes pour qui c'est carrément une dimension inaccessible. Alléluia. Amen. Mais vous savez, le royaume de Dieu, le Seigneur Jésus lui-même, il était transporteur de ce royaume. Alléluia. Et il le manifestait. Amen. Il le manifestait. Mais avant qu'il puisse manifester cela, il a prévenu son auditoire en disant « Repentez-vous ». Donc, disposez-vous, alléluia, disposez-vous à recevoir. Donc, changez votre façon de penser. Alléluia. Amen. Comprenez que le royaume de Dieu est là maintenant. Donc, ça va vous aider. Alléluia. Amen. Ça va vous aider à vivre sur la terre dans la dimension du ciel. Amen. Donc, sachez que le royaume de Dieu est là. C'est l'invasion, en fait, du ciel sur la terre. Alléluia. Amen. Donc, que tes yeux s'ouvrent parce que avant que je te l'annonce, tu ne savais pas que le royaume de Dieu est arrivé. Alléluia. Mais maintenant, avec le renouvellement de ton intelligence, tu vas commencer à voir, alléluia, en fait, tu seras conscient de la présence, amen, de cette dimension surnaturelle, alléluia, autour de toi et dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Donc nos cœurs doivent être conscients de la présence du royaume de Dieu, alléluia, qui est accessible, qui est à notre portée. Amen. Mais si tu ne changes pas la façon dont tu perçois les choses, et c'est ça la repentance, la façon dont tu perçois les choses, la façon dont tu disposes ton cœur à recevoir ce qui t'est annoncé. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que je parlais de l'attitude à recevoir la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous en parle. On nous dit que lorsque l'évangile du royaume, lorsque la bonne nouvelle du royaume est prêchée, eh bien, elle tombe, ça c'est la parabole du semeur, elle tombe dans différents terrains, dans différentes comment dire, oui. Donc cette semence, elle tombe dans différentes terres, voilà, dans différentes terres. Donc il y a des terres qui, la meilleure terre, c'est la bonne terre, d'accord. Lorsque la semence, elle tombe sur la bonne terre, là, elle produit les fruits pour lesquels elle a été envoyée. Elle produit à 100%. Mais lorsqu'elle tombe sur des terrains rocailleux, lorsqu'elle tombe au bord de la route, ou lorsqu'elle elle tombe dans les mauvais endroits, en fait, cette parole, quoi qu'elle ait du potentiel, alléluia, et Paul pouvait dire, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Mais de qui? Mais de qui qu'on croit, alléluia. C'est la puissance de Dieu, mais pour le salut de qui? Pour la délivrance de qui? Pour la solution de qui? Pour la solution, pour le salut de qui qu'on croit. Mais pour ceux qui n'y croient pas, malheureusement, la parole de Dieu, même si elle est puissante, elle ne va pas accomplir les effets pour lesquels elle a été envoyée. C'est ça. Et c'est pour ça que nous devons faire attention à la façon dont nous recevons justement la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la façon dont nous recevons la parole de Dieu. Et la chose, c'est quoi? C'est que dans la parabole du semeur, on nous dit que il y a dans certains terrains, lorsque la parole, donc dans certains cœurs, lorsque la parole de Dieu elle est semée, le diable vient et il vole tout de suite cette parole. Vous vous rendez compte? Donc au moment où nous sommes là dans Matin JSP, donc le diable aussi est là, il est en train de rôder autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, pour voler la parole qui est annoncée dans ta vie, pour en fait que tu n'adhères pas à cette parole, pour que ton cœur soit chargé d'autre chose, que ton cœur ne soit pas préparé en fait à recevoir cette parole et que cette parole soit scellée dans ta vie pour apporter une transformation et une révolution totale dans ta vie. Alléluia. Le diable, en fait, il a peur de ta transformation. Il a peur de ta transformation. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire. Il y a des gens que le diable n'empêche même pas d'aller à l'église. Parce que c'est que tu peux aller à l'église, mais de toute façon, même quand tu vas à l'église, en fait, ton corps est là, mais tes pensées sont ailleurs dans d'autres soucis et tout ça. Donc, tu n'es pas une inquiétude pour le diable. Mais par contre, quand ton cœur est prêt à soif de recevoir cette parole qui va te changer, qui va te transformer, le diable se méfie de toi. Le diable, tu troubles le diable en fait. Parce que donc tu l'inquiètes. Parce que
toi, tu veux recevoir cette parole et tu sais que c'est une parole qui va t'apporter le salut, en fait, qui va t'apporter la libération, qui va t'apporter la révolution, alléluia, qui va t'apporter de la vitesse, qui va t'apporter de la hauteur, qui va t'apporter de l'efficacité, qui va t'apporter de la puissance, amen, qui va t'apporter de la faveur, amen, et qui va t'apporter toutes les percées dont tu as besoin. En fait, c'est une parole qui va te rendre instoppable, alléluia. En fait, c'est une parole qui va te rendre fort et plus que vainqueur. Et ce ne sera pas juste que par déclaration comme ça, mais ce sera ton expérience, ce sera le témoignage de ta vie. Alléluia. Et donc, vous voyez que, en fait, l'ennemi craint le pouvoir de la parole lorsque cette parole, elle tombe dans une bonne terre. C'est pour ça que la repentance est combattue. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas c'est quoi la repentance. C'est pour ça que les gens passent à côté du renouvellement de l'intelligence. C'est comme ça que certaines personnes sont dans le système, entre guillemets, de l'Église, sans comprendre qu'il s'agit d'un royaume de Dieu, pas un royaume qui est fictif. Donc on n'est pas là en train d'attendre forcément que le millénium, mais avant même d'arriver au millénium, donc au règne de 1000 ans du Seigneur sur la terre ici, on peut déjà vivre le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc en fait, même le fait de réduire l'évangile ou bien l'évangélisation en disant que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, et puis après quoi? Et puis après quoi? Oh bah après, viens l'église le dimanche, après, viens l'église le vendredi, mais concrètement, ça change quoi ma vie? Ça change quoi ma vie? À part le fait que j'ai un programme en plus. Non, normalement l'évangile, c'est la puissance de Dieu, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ce salut-là, c'est pas juste le salut de ton âme, mais c'est la libération de ton âme de toutes les limitations naturelles. Alléluia. De toutes les limitations naturelles de ce monde. C'est en fait, c'est un message qui vient révolutionner ta vie et catapulter ta vie dans les dimensions, alléluia, dans les dimensions du royaume. Amen. Donc ça vient te donner un tremplin de la hauteur, alléluia. Ça vient te donner une qualité de vie qu'on appelle la vie en abondance. Et c'est pas juste l'abondance matérielle, mais c'est le fait d'avoir accès non seulement au naturel, mais aussi au surnaturel. Donc tel que nous sommes là, amen, notre provision n'est pas que les choses que nous voyons dans le visible. Notre provision est beaucoup plus grande que cela. Notre provision est infinie. Notre provision est dans les choses qui sont dans l'invisible, dans le royaume de Dieu. Lorsque tu es dans le renouvellement de l'intelligence, lorsque tu es dans la repentance des fils de Dieu, et c'est pour ça que j'ai intitulé cela la repentance des fils de Dieu, parce que ce sont les personnes qui sont aptes, qui sont légalisés à voir le royaume de Dieu, à vivre le royaume de Dieu, alléluia, qui disposent leur cœur à être renouvelés par par le message du royaume de Dieu, à vivre en fait le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, c'est vraiment c'est vraiment la bonne nouvelle. Alléluia. J'espère que tu n'es pas de ceux-là qui aiment vivre les choses superficiellement. Alléluia. Amen. J'espère que tu es plutôt de ceux-là qui vivent les choses à fond. Amen. Donc, ça ne sert à rien de marcher avec le Seigneur pour marcher avec le Seigneur, comme on dit, comment ça je vais traduire, comme on dit au-dessus. En légal, on dira l'icolo. Donc, en fait, c'est pour dire superficiellement. Donc, tu n'es pas venu pour vivre avec le Seigneur superficiellement. Amen. Au-dessus. Non. Mais tu es venu pour vivre avec le Seigneur en profondeur. Alléluia. Donc vraiment, vivre les réalités du royaume de Dieu. Et pour ça, il n'y a pas moyen autrement que par le renouvellement de l'intelligence. Tu dois grandir. La parole de Dieu nous dit que même le Seigneur grandissait. Alléluia. Il grandissait en sagesse. Il grandissait en... Attendez, je vais essayer de trouver ce verset pour clôturer avec ça. Si je le trouve. Voilà. Ok. Oui, donc dans Luc chapitre 2 verset 40, « Or le petit enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. »
Alléluia. Lorsque nous sommes dans le renouvellement de l'intelligence, en fait, nous grandissons dans les choses de Dieu. Alléluia. Nous grandissons dans les choses de Dieu. En fait, on prend connaissance de ces choses. On communie avec ces choses. Alléluia. Et tu ne peux pas communier avec les choses invisibles, donc le système invisible, ce système du royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Alléluia. C'est comme ça que Jésus a dit que nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Alléluia. Et l'œuvre de Jésus à la croix, c'est ça qui nous donne accès justement à ce royaume, si nous y croyons. Alléluia. Amen. Si nous y croyons. Amen. Oh non, non, non. Moi, non, 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 non. Moi, je garde ma mentalité. Non, je garde ma mentalité. Moi, je suis comme ça. C'est comme ça que j'ai appris jusque-là. Non. Quand tu viens dans le royaume de Dieu, ne te charge pas avec tes choses-là du passé. Oh, moi, j'ai ma mentalité, j'ai ceci, cela. Non. Si tu dois, maintenant, ta mentalité ne doit pas devenir un obstacle avec la mentalité du royaume. Donc, quand tu te retrouves avec les deux mentalités, tiens, il y a ta mentalité de départ et puis il y a la mentalité du royaume, normalement, tu dois quitter la mentalité de départ pour embrasser la mentalité du royaume de Dieu. Alléluia. Et c'est là alors que tu vas voir maintenant Dieu faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser, imaginer ou même demander. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Alléluia. Et pour les gens qui ont soif de sa parole, pour les gens qui sont flexibles, amen. La repentance demande la flexibilité de l'esprit, du raisonnement. Alléluia, amen. Les gens qui sont prêts à s'adapter, à faire des changements, à faire des réaménagements, alléluia, sans faire de compromis, alléluia, avec Dieu, sont des gens qui vont monter, sont des gens qui vont aller de l'avant avec le Seigneur et qui vont vivre la gloire de Dieu. Amen. Donc nous allons prier ce matin. Seigneur notre Dieu, aide-nous réellement à nous repentir, aide-nous réellement à nous repentir pour pouvoir voir ton royaume, pour pouvoir le vivre. Alléluia. Aide-nous à changer de mentalité. Aide-nous vraiment à nous ajuster par rapport à ta parole. Alléluia. Aide-nous à penser comme tu veux que nous pensions. Aide-nous à avoir les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à renoncer, alléluia, aux pensées, au raisonnement de ce monde, afin de remplacer, alléluia, le raisonnement de ce monde que nous avions, par lequel nous étions régis, que nous puissions, Seigneur, maintenant être régis par le fonctionnement du royaume de Dieu. Alléluia. Que nous commencions maintenant à agir selon la méthode de ton royaume, afin d'obtenir les résultats, alléluia, convenus, alléluia, selon ton royaume. Amen. Afin que, Seigneur, nous commencions à vivre, Seigneur mon Dieu, des invasions divines, alléluia, des interventions miraculeuses, alléluia, de ta part dans nos vies, alléluia, afin que nous commencions à transformer nos temps, nos circonstances, que nous commencions, Seigneur mon Dieu, à vraiment dominer sur la terre, alléluia. Gloire au Seigneur. Grâce, Seigneur mon Dieu, au renouvellement de l'intelligence que tu es en train d'installer dans nos vies, que tu es en train d'implémenter dans nos vies, que tu es en train, Seigneur notre Dieu, d'imposer dans nos vies. Alléluia. Seigneur, nous voulons collaborer avec toi. Alléluia. Nous voulons collaborer avec ta parole. Nous voulons nous associer à ta parole. Nous voulons être ouverts à ta parole, Seigneur. Nous laisser transformer par ta parole et agir selon ta parole, ô notre Dieu, afin d'aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Merci Jésus. Sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors nous allons prier, alléluia, afin de permettre à Dieu d'intervenir dans nos vies. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. Donc il y a des choses qu'on ne te donne que quand tu demandes. Amen. Tout ça, c'est dans le renouvellement de l'intelligence. Tu comprends qu'il y a des choses que tu ne reçois que parce que tu demandes. Alléluia. Donc le Seigneur a dit, demandez et l'on vous donnera. Que tu veux, que veux-tu que Dieu te fasse aujourd'hui? Alléluia. Amen. Seules les personnes qui sont dans le renouvellement de l'intelligence ont la foi. Ils croient que Dieu est capable de leur accorder ce dont ils ont besoin. Alléluia. Amen. Les compassions de l'Éternel ne sont point leur terme. Il les renouvelle chaque matin pour nous. Il les renouvelle chaque matin pour ses enfants. Alléluia. Alors ce matin, plutôt que de vivre une journée dans les lamentations,
une journée dans les murmures, une journée dans les cris, une journée dans les pleurs. Alléluia. Viens avec tes fardeaux. Comme le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et qu'est-ce que je ferai? Je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Demande à Dieu, dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi du repos. Je viens des vacances, mais je me sens encore fatigué, je me sens épuisé par mes circonstances. Seigneur, donne-moi du repos. Si tu n'interviens pas, qui interviendra? Alléluia. Il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Donc fais appel à Dieu pour ton conjoint, fais appel à Dieu pour tes enfants, fais appel à Dieu pour tes petits-enfants, fais appel à Dieu, alléluia. Compte sur Dieu, alléluia. Et ne commence pas à pleurer quand tu es en train de prier, parce que tu pries comme si tu crois que ce sont tes larmes qui vont apporter la solution. Ce n'est pas tes larmes qui apportent la solution, amen. Mais par contre, c'est ta foi. Brandis ta foi, fais voir ta foi à Dieu ce matin, alléluia. Amen. Dis à Dieu, Seigneur, je me suis réveillé pour croire que tu peux encore faire quelque chose et je ne serai pas confondu. Je ne serai pas dans la confusion, alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné. Alléluia. Amen. Quel que soit ton âge, amen. Quel que soit ton âge, alléluia. Là où tu es arrivé, c'est quand même un certain âge. Alléluia. Je ne dis pas que tu es vieux ou bien que tu es vieille, mais le psalmiste pouvait dire j'ai été jeune et j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné. Alors c'est pas toi qui vas être le premier à voir un juste abandonné. Alléluia. Amen. Donc prie le Seigneur avec confiance. Demande à Dieu d'intervenir ce matin dans ta situation. Seigneur, nous te recommandons nos situations. Nous te recommandons, Seigneur, nos situations compliquées. Je déclare que ces situations compliquées sont des plateformes, Seigneur notre Dieu, d'invasion divine, alléluia, sont des plateformes où tu vas te glorifier, sont des plateformes où, Seigneur, tu vas intervenir. Seigneur, fais ton entrée dans tel dossier, fais ton entrée, Seigneur notre Dieu, dans telle situation, alléluia, au nom de Jésus-Christ, quel que soit le niveau du problème, quel que soit, Seigneur notre Dieu, le développement du problème, Seigneur, lève-toi. Je crois que tu es capable de changer les temps et les circonstances. Je crois que tu es capable de dire un mot et la tempête s'arrête. Alléluia. Et les tourments s'arrêtent. Et les problèmes juridiques s'arrêtent. Et le dossier est classé. Alléluia. En ma faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi je fais appel à toi. Seigneur, ta parole nous dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans ta main. Tu l'inclines là où tu veux. Incline favorablement à notre égard ce matin, en cette journée. Alléluia. Incline favorablement à notre égard les cœurs des personnes que nous allons rencontrer, les cœurs des personnes que nous allons aborder. Au nom de Jésus-Christ, incline leur cœur. Ta parole nous dit que lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu disposes favorablement à son égard même ses ennemis. Seigneur, dispose favorablement à notre égard tous nos ennemis au nom de Jésus. Qu'eux-mêmes soient étonnés de se retrouver en notre faveur. Qu'eux-mêmes soient étonnés, alléluia, de devenir gentils vis-à-vis de nous aider même, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, interviens. Là où il y a la maladie, impose la guérison, Seigneur, au nom de Jésus. Là où il y a dysfonctionnement, impose un bon fonctionnement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Nous croyons en toi, Seigneur. Avec toi, notre Dieu, alléluia, l'impossible devient possible. Merci, Jésus. Amen. Alors nous voulons remercier le Seigneur parce que ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche de conduire ses pas, mais c'est à l'Éternel son Dieu. Ce matin encore, l'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien. Alors nous remercions le Seigneur. Éternel notre Dieu, ce matin encore, c'est toi notre berger et nous ne manquerons de rien. Ce matin encore, c'est toi, Seigneur, qui nous emmène dans la repentance des fils de Dieu, afin que nous puissions réellement entrer dans notre destinée, afin que nous puissions réellement, Seigneur mon Dieu, être les personnes que nous sommes supposés être. Nous te remercions parce que tu nous prends en charge et l'œuvre que tu as commencée dans chacune de nos vies, tu l'achèveras dans la perfection. Que toute la gloire monte vers toi, ô Éternel notre Dieu. Merci de bénir ton peuple en matin JSP, ceux qui nous suivent en direct, ceux qui nous suivent aussi en rediffusion. Seigneur, bénis chacun sans en oublier un au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors voilà, nous voici donc arrivés à la fin de ce jeudi de matin JSP et nous nous retrouvons donc demain pour clôturer
Alléluia, cette semaine de matin GSP ensemble. Amen. Donc ne manquez pas au vendredi. La Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc on est ensemble demain en direct. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu et aussi prier. Soyez comment dire, boostés dans votre foi. Alléluia. Soyez boostés, soyez démarrés. Alléluia. Soyez propulsés dans votre foi. Alléluia. Activés dans votre foi. Alléluia. Et voyez la gloire de Dieu. Il te sera fait aujourd'hui selon ta foi. Alors va avec la force que tu as parce que Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse et à demain. Bye bye.